Voilà, très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre de l'émission les mariages précoces, cause et effet dans nos communautés. Voilà, nous sommes accompagnés, n'est-ce pas, de nos invités très spéciaux. Vous voyez de gauche à droite, il y a des avocats chevronnés. Voilà, nous sommes là. Maître, bonjour. Bonjour, ingénieur Albert. Voilà, votre présentation, s'il vous plaît. Je m'appelle Maître Anatie Kabangou, je suis avocat. Voilà. À ma gauche, madame, bonjour. Votre présentation, s'il vous plaît. Madame Rachel. Voilà. Vous avez suivi. De l'autre côté encore, maître, bonjour. Votre présentation, s'il vous plaît. Voilà. Maître Gilbert, maître Anacle Kabangou, maman Rachel Isako, assistante sociale. Voilà. Bandeko, Bozo, Landabiso, de partout. Vraiment, nous vous aimons parce que vous êtes nombreux de nous suivre un peu de partout. Ça fait du bien parce que vous nous suivez. Alors aujourd'hui, c'est question pour nous d'échanger sur les mariages précoces. Mariage précoce, c'est une question vraiment qui fait rage ici chez nous et partout au Congo, partout ailleurs. Et c'est question de savoir, maître Anacle, vous pouvez nous expliquer un peu sur les mariages précoces. Quand peut-on parler d'un mariage précoce? Merci beaucoup, M. Albert. Je stime bien vous préciser que la question est relative au mariage précoce. Mais nous devons, avant d'y arriver, que l'on sache un mariage c'est quoi, voilà, conformément à la loi. Je pense que l'article 330 de notre Code de la famille définit le mariage comme un acte civil, public et solennel, n'est-ce pas, par lequel un homme et une femme qui se sont ni l'un ni l'autre engagés dans les liens précédents d'un mariage enregistré, établissent entre eux, n'est-ce pas, une union libre, une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Donc, il faudrait comprendre que quand on parle de mariage, il s'agit d'un acte civil, public et solennel, qui regorge les conditions de forme et de fond pour son existence. C'est pour vous dire qu'il n'existe pas un mariage qui tombe subitement. Quand on se réveille le matin, on se dit on s'est marié. C'est par là qu'il faudrait comprendre que les conditions de fond sont à trois. Nous avons le consentement, nous avons la capacité, nous avons la dot. Alors, c'est par là, pour que mariage normalement soit mariage et puisse se réunir ces trois éléments qui sont l'acte civil, l'acte public et solennel, il faudrait que les conditions de fond et de forme soient réunies. Et c'est par là que l'on saura se mesurer, on est en face d'un mariage ou on est en face de quoi. Nous tirons la signification du mariage précoce au regard de la définition légale de mariage. Parce que nous avons dit qu'en principe, le mariage est une institution. Une institution qui tend de l'institution devient un contrat qui doit réunir ses conditions pour son existence. Alors, lorsqu'on pense être dans un mariage, on doit observer ces conditions. Le consentement, la capacité et la dot. Alors, à quel moment on peut parler de la capacité et à quel moment on peut parler de consentement? Le consentement voudrait dire que nous nous mettons d'accord pour nous engager dans un lien de mariage. Toi, tu acceptes qu'on se marie, moi également. Nous nous mettons d'accord. Notre accord là s'appelle consentement. Et
le consentement est un élément très capital. Qui peuvent consentir à s'engager? Il n'y a que les personnes qui naissent vivantes. Les personnes qui naissent vivantes. Vivantes. Explique un peu, maître. Donc, on ne veut pas dire que le mariage est réservé pour les personnes mortes. Ah, ok. Les fantômes, les gens qui n'existent pas physiquement. Et aussi juridiquement. Juridiquement voudrait dire, nous devons être âgés de plus ou moins 18 ans révolus ou plus. Quand nous avons remis l'âge de 18 ans, c'est là qu'on peut consentir. C'est par là qu'on peut consentir. Okay. Toute personne âgée de moins de 18 ans n'a pas de consentement. Il y a aussi la capacité. Non, mais il y a des gens qui sont mariés, ils n'ont pas 18 ans. Mais... C'est par là que nous allons arriver à savoir quelles sont les conséquences juridiques. Parce que dans votre thème, vous parlez des causes et aussi des effets. Et ces effets peuvent être sociaux tout comme juridiques. C'est par là que nous avons une dame, notre co-débattrice, qui sera ensemble avec nous dans la danse pour que nous tirons les conséquences tant sociales que juridiques. Maître Anaclé, les gens qui vous suivent de l'autre côté, oui, bon, ne sont pas tous juristes. J'aurais voulu souhaiter que vous puissiez parler avec des mots, peser les mots. Hein? Ah, ok. Là, vous utilisez beaucoup plus les jargons juridiques, ce qui risque encore d'embrouiller la situation de l'autre côté. Ah, merci. Nous allons un peu essayer de diminuer le volume. Au moins, voilà. Bon, nous essayons un peu d'utiliser le langage du palais. Voilà, vous allez utiliser le langage du palais. Nous allons à tout moment utiliser le langage du palais et basculer dans la facilité pour que notre communauté puisse bien nous capter. Voilà. Nous avons dit que en deux mots, vous le mariage précoce. Le mariage précoce, c'est un mariage qui n'a pas respecté les conditions de sa formation. Les conditions, un mariage qui n'a pas respecté les conditions de sa formation. Voilà. Ça, c'était les propos de maître Anaclé Kabangu. On tourne de l'autre côté avec maman Rachel, assistante sociale. On nous dit que le mariage précoce, c'est lorsque le mariage n'a pas respecté les conditions de sa formation. Voilà. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui est à l'origine, les causes de ces mariages précoces? Vous verrez aussi un peu le temps parce que... je disais, je vais énumérer quelques causes de mariage précoce. Voilà. Premièrement, nous avons la pauvreté, le manque d'éducation. La pauvreté, oui. La tradition et les coutumes. La pauvreté. Vous avez parlé de la pauvreté. Nous avons la pauvreté. Voilà. Le manque d'éducation. Manque d'éducation. Ainsi que les coutumes. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu décrire quant à la pauvreté, ici nous voyons que certaines familles voient que pour réduire leurs charges, il faut faire marier avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire c'est la fuite de responsabilité. Généralement, nous voyons des cas de filles, des mères préoccupantes. Voilà. Et au regard des violences, quand elles sont victimes malgré des lois censées les protéger. Voilà. Notamment, nous avons la loi 09/001 qui janvier portant protection des enfants et celle de juillet 2016 sur les codes de la famille. Sur les codes de la famille. Vous avez premièrement, j'ai retenu 2 ou 3 choses là-bas. Vous avez parlé de la fuite de responsabilité par les parents qui envoient, voilà. Donc par manque de possibilités, peut-être que les parents sont obligés. Mon enfant ici pour que je sois ou soit pour que je marie dans ma main quelque chose pour survivre. En tout cas. Deuxième condition, vous avez parlé de... Nous avons parlé de manque d'éducation. Manque d'éducation. Explicitez un peu. Nous avons parlé ici manque d'éducation. Si j'ai bonne souvenance,
Hier, là, on était en conférence avec la dame. Il était que voilà. Quand vous avez mis au monde des enfants, il ne faut pas discriminer, non, parce que telle est fille ou tel est un garçon, il faut que je m'occupe au garçon parce que c'est lui le responsable de ma famille. Vraiment. Pour négliger la fille. Pour négliger la fille. C'est pourquoi nous demandons aux parents qui nous suivent d'encadrer leurs enfants et de faire étudier les enfants parce que c'est leur avenir de demain. Vraiment, vraiment. Ça, c'était maman Rachel Isako. Elle a parlé sur quelques aspects. Le reste à retenir, c'est qu'il y a l'aspect, n'est-ce pas, fuite de responsabilités dans les chefs des parents qui fuient leurs responsabilités. Et elle a aussi parlé, n'est-ce pas, de la manque d'éducation. C'est vraiment, c'est triste, hein? C'est triste. On va revenir, maman Rachel. Et avec maître Gilbert, est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus sur les faits, hein? On a parlé de, oui, les effets. Lorsqu'il y a un mariage précoce, qu'est-ce que ça peut donner comme effet dans la société ou soit chez les victimes qui sont mariées précocement? Merci beaucoup pour la parole, cher Albert. Ouais. Je salue l'introduction de ses confrères, notre Anatole Kabou. Voilà. Mais aussi Madame Rachel Isako, l'assistante. Ouais. Laissez-moi commencer par les causes. Puisque la dame venait aussi de parler de ces causes-là. Les causes qui ne sont pas seulement sociales, sont aussi juridiques. Les causes sont aussi juridiques. Juridiques, tout à fait. Ouais. Nous sommes dans une province totalement abandonnée. Comment ça? Je voulais dire, on dit, il est de principe que là où des personnes vivent, il faut qu'il y ait des lois. Et les lois là doivent être appliquées. Et en somme, on peut se demander est-ce que les lois sont d'application. En fait, qu'il y a absence totale de juridiction. Absence totale de juridiction, Ouais. c'est parmi aussi les causes. Parmi les causes, puisque la loi évoquée par ma co-débattrice ici, la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, vous trouverez avec cette loi, on a consacré 3 sortes de protection de l'enfant. Vraiment. Il y a la protection sociale, il y a la protection judiciaire et la protection pénale. Dans la protection sociale, vous allez trouver, il y a la protection ordinaire, la protection spéciale et la protection exceptionnelle. Je vais un peu marteler sur la protection ordinaire et aussi spéciale. Ouais. Vous comprendrez que la protection ordinaire, là, c'est l'affaire de la famille. Le parent. Est-ce que le parent prenne tout le temps de montrer à leurs enfants un bon chemin, le chemin de l'avancement? Lorsque vous allez à l'école, c'est pour votre demain. C'est un point, c'est une question. Mais aussi la protection spéciale. C'est une protection qui engage même les organismes ou les institutions, que ce soit nationales ou internationales, basées dans la protection de l'enfant. Puisque l'existence de cette loi ou de cette matière sur la protection de l'enfant, c'est pour prévenir la délinquance juvénile. Donc, pour qu'on ne puisse pas faire face à une société de délinquants. Puisque c'est la génération d'aujourd'hui qui sera la génération dirigeante de demain. Imaginez qu'aujourd'hui, cette génération est bafouée. Cette génération est à l'abri de toute sécurité, qu'elle soit sécurité sociale ou judiciaire. Demain, on ne fera pas face à une société des responsables. Et là, vous allez vous rendre compte que concernant les institutions ou les organismes internationaux ou nationaux qui protègent, qui accompagnent la bonne évolution des enfants,
à Lusambu ou dans la province du Sankuru, il n'y a aucune organisation, ni UNICEF, est un peu exempté à ça, puisque nous ne sommes pas dans une zone à guerre, ni moins un peu exempté à ça, puisque nous ne sommes pas dans une zone à guerre, ni moins encore les recrutements des militaires ici. Ça se fait rarement et on recrute toujours les volontaires. Vraiment. Je vais citer par la protection judiciaire et aussi pénale. Ouais. La protection judiciaire. Vous verrez ici, les enfants, les droits des enfants sont violés de temps en temps. Pourquoi? Puisque Maître, je pense que vous êtes dans les effets, hein? Oui, on parle des effets. Je suis en train de parler les causes et les effets au même moment. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, les juristes, vous voulez toujours englober les choses. Voilà. Vous verrez que l'une des causes aussi des mariages précoces, aucune juridiction ici ne réprime. Puisque vous savez, le parent, c'est déjà évoqué par la co-débattrice, les parents qui fuient la responsabilité ou leurs responsabilités font marier leurs enfants précocement. Voilà. Un enfant ou une enfant qui a 14 ans, 15 ans, et ça se fait conformément au principe de la Saint-Sylvestre, donc l'arrangement particulier. Ah bon? Et les magistrats qui sont les protecteurs de la loi sont obligés de s'auto-saisir. Et les parents qui font marier leurs enfants précocement, et celui qui marie un enfant ou une enfant qui n'a pas atteint l'âge majoritaire, sont tous répréhensibles par la loi. Mais du fait que nous sommes dans une entité où il n'y a pas ni le tribunal de grande instance, où il n'y a pas ni le tribunal de paix, voire même le tribunal portant protection de l'enfant, aucun tribunal ici. Voilà, ce sont des causes-là qui sont à la base des mariages précoces à Lusambu. Mais les effets aussi, lorsque les enfants se marient, il y a des maladies qui peuvent être des maladies incurables. Et vous arrivez, bon, ce sont des recherches faites au sein, donc, chez le médecin qui nous disent l'enfant qui n'a pas encore atteint la capacité, si elle arrive à accoucher précocement, ça a toujours des répercussions. Ça a toujours des répercussions sur sa santé? Sur sa santé, bien sûr. Il y a des traumatismes. L'enfant peut rester comme ça, des fois, des moments, elle a des problèmes mentaux. Des fois, il y a aussi des effets qui sont de l'ordre économique. Économique? Lorsque les incapables, puisqu'on est en train de parler des mariages, nous sommes en train de parler des mariages précoces, ça a été expliqué par le CA confrère. On vous dit qu'ils peuvent se marier, ce sont les gens qui ont la capacité, c'est-à-dire au moins 18 ans. Et lorsque vous êtes moins de 18 ans, vous êtes incapable de travailler même comme le champ. Ici, nous sommes dans une province qui est la province agricole. Ça sera difficile pour un mineur de 15 ans qui a la charge de la femme enceinte d'aller faire le champ, de se battre, comment se faire le pain quotidien. Voilà, les effets sont nombreux, sous réserve d'être complétés par les co-débatteurs. Nous nous remettons à votre disposition. En tout cas, très chers fidèles téléspectateurs, vous avez suivi avec attention soutenue. Les effets, n'est-ce pas, sont nombreux, les causes aussi sont aussi nombreuses. Vous avez suivi. Maître Anaclet, vous avez quelque chose à ajouter? Merci, Monsieur Albert. Je voudrais revenir sur l'intervention de la co-débattrice Rachel. Je commence par louer ses capacités à découvrir certaines causes, puis bascule vers le mariage précoce. Mais je voudrais en ajouter quelques-unes. Monsieur Albert, actuellement, la plupart des filles se rendent elles-mêmes victimes. Comment ça? Vous allez trouver que le manque d'encadrement
de parents constitue l'une des causes aussi du mariage précoce. Les parents sont tolérants jusqu'à tel point qu'un enfant âgé de moins de 18 ans doit avoir des amis, elle sort comme elle veut, elle revient quand elle veut, et sans aucune réaction de parents. C'est une tacite complicité. Une tacite complicité. Voilà. Entre les parents. Entre le parent et même pour le mal à intervenir pour la vie de l'enfant. Ok. Une autre cause, parce qu'il n'y a pas un bon encadrement des parents. Là, je voudrais ajouter, Madame Rachel. Un bon encadrement des parents. Oui, oui. Un parent qui accepte doter un téléphone intelligent à sa fille. La fille doit avoir des amis Facebook et à tout moment envoie des invitations d'amour au jeune homme. Comment voulez-vous qu'on évite ça pendant que nous sommes déjà dans une génération que j'ai appelée génération Android? Oui, mais les enfants doivent faire usage des téléphones sous contrôle des parents. Voilà, au moins dans ça. Quelques lignes de conduite. Aujourd'hui, vous trouverez une petite fille âgée de moins de 18 ans avec un Android de $500. De $500. Qui lui a acheté ça? Bon, vous vous demandez, un parent qui ne connaît d'où vient le téléphone, quelles sont les différentes sources de revenus qui ont fait générer le téléphone. L'usage même de ce téléphone porte sur quoi? Et vous trouverez, vous avez un téléphone, vous voyez seulement les invitations flotter sur les téléphones. Non, mais par moment, maître, ça fait la joie lorsque l'enfant a un téléphone comme ça. C'est de l'honneur pour certains parents. Et après l'invitation, quand vous acceptez, on vous envoie les signes du cœur. Du cœur, bon, qui veut dire quoi? Bon, on dit le cœur est disposé. Le cœur est disposé. Bon, alors quand le cœur est disposé, alors que ce cœur ne même pas encore atteint le moment d'être disposé pour recevoir les éléments à introniser. Dans ce cœur-là. Dans ce cœur-là. Vous vous rendrez compte que c'est déjà ce que j'ai appelé ou dédié de tacite complicité. Vraiment. Donc les parents acceptent. Il y en a qui sont même contents que mon enfant, en tout cas, il a une belle teinture, il est trop envié. La fille qui amène des fiancés dans la parcelle, la fille qui déclare que je n'ai que les hommes comme amis. Et vous vous rendez compte, l'entrée, sortie de la parcelle, c'est à son voulu. Alors, le parent de certaines filles, normalement victimes. Donc, les filles se victimisent. Vraiment. Alors, c'est par là que j'ai décelé quelques causes à joindre aux causes énumérées par Madame Rachel. Voilà. Il y a aussi un mauvais habillement, parce que cela est dit aussi. Un mauvais habillement. Un mauvais habillement qui vient d'un mauvais encadrement. Alors, vous vous rendrez compte, une fille qui porte des municipes, on dirait des sous-culottes. Toutes les cuisses se sont exposées. Vraiment. Soleil battant, montant, descendant avec les avenues et les boulevards. Le gros téléphone à main, poudroyer. Et vous vous rendez compte qu'elle va où? Alors, rendez-vous compte que tout ça, c'est dit au mauvais encadrement des parents. Vraiment. Les parents doivent savoir, comme le disait un doctrinaire. J'ai lu les romans de souvenirs du village des Amenga Batukezanga qui disait les parents sont les principaux responsables de l'avenir des enfants. Des enfants. Oui. S'agissant des causes. Parce que nous avons dit que le mariage comme tel qui regorge 3 éléments en tant qu'acte civil, acte public et solennel. Quand le parent officialise le mariage qui ne regorge que certains éléments de sa formation, nous avons parlé du consentement. Le consentement, on va à l'article 351 du Code de la famille, qui voudrait qu'il y ait un accord de volonté de chaque partenaire. Toi, tu acceptes de s'engager
au mariage. Moi, j'accepte. Cet accord de volonté individuelle de chacun constitue le premier élément des fonds pour la formation des mariages. Le deuxième élément, c'est la capacité. La capacité est un deuxième élément de la formation du mariage. Et là, c'est une deuxième condition de fond. Est-ce que ça, la ce capacité, ne sont pas des redits, maître? Non, je voudrais expliciter parce que j'ai survolé. Vous voyez que la question principale tourne autour du mariage. Ouais. Pourquoi le législateur a érigé en conséquence juridique, ce que le confrère a dit, conséquence juridique de l'annulité d'un mariage qui ne reflète pas sa formation légale. Parce que l'article 252 voudrait que le partenaire puisse être capable de s'engager dans le mariage. Capable voudrait dire réunir au moins 18 ans révolus. Là, vous êtes capable de vous engager au mariage. Avoir au moins 18 ans révolus, vous êtes à mesure de vous engager. Vous pouvez vous engager parce que le mariage est un acte civil, public et solennel. Et solennel. Voilà. Voilà. Le troisième élément qui est une condition de fond. De fond. Nous parlons du fond et forme parce que les fonds, vous savez, il n'existe pas une maison sans fondation. Les conditions de fond sont comme une fondation de mariage. Ouais. Alors, quand la fondation n'est pas bien posée, les murs vont à tout moment des fissures. Avoir des fissures et la maison peut s'écrouler à tout moment. Alors, c'est comme ça que la troisième condition des fonds, c'est la dot. La dot légitime le mariage. Il n'existe pas dans notre législation congolaise un mariage qui n'a pas de dot, parce qu'il n'y a pas de cadeau pour ça. Alors bon, en tout cas, je vous ai aimé, prenez ma fille ici comme un cadeau. Il n'y a pas de cadeau dans ça. Non, il n'y a pas de cadeau. Il faut doter. Le mariage doit regorger les trois conditions là, de fond, sans préjudice des conditions de forme. Alors, c'est dans ce cadre qu'est né le mariage précoce. Donc, c'est un mariage contraire à ces conditions, de fond et de forme, conformément à la définition donnée par l'article 330. Non, mais maître, quand vous parlez de fond, forme, tout ça, vous avez parlé des... J'ai retenu trois aspects. Oui. Enfin, vous avez chité avec la dot. Oui. Une fois, on est africain. Oui. On est africain et une fois que la dot a été versée, c'est supposé que les tout, ça va, non? Non, la dot n'est qu'un complément pour prouver le choix des partenaires. Nous nous sommes choisis. Ouais. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous avons donné notre assentiment qui est un consentement, l'accord de volonté. Voici la preuve de notre choix. Non, mais là, ça passe parce qu'on ne peut pas mener la dot lorsque les deux conjoints ne sont pas d'accord quand même. Il y a des cas comme la dame a essayé d'énumérer certaines causes. La pauvreté. Un parent à court de moyens de survivre, il dit à sa fille, allez-y aussi, tes amis se débrouillent, non? Et se débrouiller là, c'est chercher les hommes, se poudroyer, porter des habits. Maman Rachel, vous êtes parent. Maman Rachel, vous êtes parent. Est-ce que vous avez un conseil pour les parents qui envoient ou qui reçoivent la dot de leurs enfants, même lorsqu'ils n'ont pas rempli les conditions, c'est-à-dire avoir 18 ans révolus? Vous avez un conseil pour eux? Oui, je conseillerais aux parents aussi. Il ne faut pas faire marier vos enfants avant l'âge de 18 ans. Parce que ça a des faits. Si par exemple le juge vous attrape, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné sévèrement d'ailleurs. Vous venez d'écouter, vous venez de suivre maître Anaclé et maître Kaban. Ils ont expliqué les causes et les conséquences du mariage précoce. Et surtout maître Gilbert venait de vous énumérer il y a la protection sociale et la protection juridique, etc. Voilà. Je pense c'est vraiment ça. Maître Gilbert, vous avez à ajouter là-dessus? Oui, je me sens très à l'aise aujourd'hui puisque je me retrouve dans un plateau de
des personnes qui ont quand même la fondation. La fondation. De ce que nous venons de débattre ou de ce que nous sommes en train de débattre. Ok. Pour vous dire, puisque vous avez fort insisté sur les conditions de mariage, pour vous dire seulement, les conditions de mariage sont cumulatives. À défaut d'une condition, le mariage est nul. Vous avez beaucoup insisté sur ça. Donc, la dot vient après. Il faut d'abord le consentement, la capacité. Donc, on a réussi à réunir les deux conditions-là. La troisième, la dot là, vient sans problème. Vraiment. Mais aussi, je voulais ici lancer un message aux autorités. Que ce soit que ce soit les autorités politico-administratives ou éducatives, les autorités doivent revenir à la raison. La masculinité positive est en train de faillir en République démocratique du Congo. Comment ça? Sur quel point? Lorsque nous sommes grandis, il y avait les écoles proprement pour les filles et les écoles proprement pour les garçons. C'est l'une aussi des causes des mariages précoces aujourd'hui. Qui est à l'origine des mariages précoces. Voilà, c'est l'une aussi des causes. Parce que les enfants étudient ensemble, garçons-filles. Les enfants quittent à l'école ensemble, quittent à l'école ensemble. Vous imaginez, pouvez-vous mettre une chèvre et un lion ensemble? Non, mais ils ne sont que des enfants, mais... Non, il y a des reflets. Il y a des reflets. Donc, aussitôt qu'ils évoluent, aussitôt que leur mental prenne une certaine dimension. Vraiment. Alors, aujourd'hui, je ne verrai pas quoi bafouer ou bien je ne verrai pas un crime s'il y aura une réforme à ce sens-là, qu'on aille seulement les écoles uniquement pour les garçons, les écoles uniquement pour les filles. Ça sera aussi une manière de lutter contre le mariage précoce entre le mineur. Nous avons dit. En tout cas, merci beaucoup. Très chers fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux de nous suivre de partout et mettez vos avis. Nous sommes sur les 082 174 89 03 et mettez vos avis, vos commentaires, ça nous fera du bien. Là, vous êtes en direct, n'est-ce pas, de la ville de Lusambo et c'est votre chaîne YouTube Lusamboville TV. Maître Anaclé, vous pouvez chiter en deux mots le dernier message. Le dernier message, parce que nous avons dit que le mariage précoce est contraire du mariage proprement dit, regorge de causes et des effets. Je parlais un peu pour ajouter des compléments sur les causes. Il faudrait que j'apporte un complément pour les effets. Nous sommes en train de vivre plusieurs effets. L'avenir des enfants devient obscur. L'avenir des enfants devient obscur. Parce que... Expliquez un peu. Bon, la fille qui pouvait à tout moment, parce que il n'y a que les filles qui sont beaucoup plus victimes. La fille qui pouvait avoir un bon avenir, et pour la République, et pour sa famille, l'avenir s'arrête à ce que le parent, elle-même, même l'environnement, ont été auteurs de ces conséquences. Et vous verrez là, la fille qui pouvait prospérer, l'avenir s'arrête par là. S'arrête par là. Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous savez, l'intellectualisme développe de plus que l'argent. Vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de valeur. Chers parents, encadrons les enfants. Veillons sur la vie de nos enfants, filles et garçons. Parce qu'il n'y a pas seulement les filles. Un jeune garçon peut être emporté dans une vie qui n'est pas harmonieuse. Et là, l'avenir s'obscure. Alors, c'est par là que je vais demander à plusieurs familles de bien vouloir préparer l'avenir des enfants. Aujourd'hui, l'école primaire est gratuite. Les humanités au coût adaptable par rapport à l'environnement, parce que les frais ne sont pas fixés de même en RDC. Vous verrez dans telle province, parfois, c'est au rabais,
dans tel autre, c'est parfois à la hausse. Et nous devons soigner l'avenir de nos enfants lorsque nous allons les encadrer convenablement. Veillant quand ils partent à l'école, lorsqu'ils reviennent, nous vérifions l'éducation que nous assurons aux enfants. Cette fois-là, nous allons un peu oser dire qu'il y a à espérer dans nos enfants pour la société de demain. En tout cas, c'était les propos de Maître Anaclet Kabango. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, n'est-ce pas, de cette émission qui nous a réunis ici, dans notre plateau. Maître Gilbert, je vous vois bouger, vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot est que le parent doit plus surveiller sur ces fléaux qui est en train de ronger notre société. Voilà. Aujourd'hui, j'insiste fort. Aujourd'hui, si nous avons les enfants bien éduqués, demain nous aurons une société très développée. Aussitôt que nous aurons des enfants aujourd'hui mal éduqués, où l'éducation a été bafouée, on n'espérera rien. Donc la société continuera à s'effondrer. Je vous fais un exemple. Une fois, j'ai posé à une autorité de la place la question que nous sommes à l'époque où il n'y avait pas assez de diplômés, nous sommes avec quand même une certaine maturité. Vraiment. Comment expliquer que les diplômes se multiplient, mais les problèmes aussi se multiplient? Se multiplient. Lorsqu'on avait beaucoup de diplômes, il y avait peu de problèmes. Mais les diplômes augmentent, il y a aussi de nouveaux cas de problèmes. Qu'est-ce qui explique à cela? J'avais conclu par lui dire que c'est manque d'éducation. Les enfants ne sont pas bien éduqués. Aujourd'hui, en commençant aussi par les enseignants, je lance aussi ce message aux enseignants, puisque ce sont eux qui détiennent l'avenir de nos enfants, de nos petits frères, de nos neveux et consorts. Les enseignants doivent mettre du sérieux dans ce qu'ils font comme leur profession, comme leur carrière. Dans l'encadrement des enfants. Voilà, c'était les propos de Maître Gilbert Lupantia Bin Forlan qui a demandé aux enseignants n'est-ce pas, prendre au sérieux ce qu'ils font dans l'encadrement des enfants. Vraiment, vous êtes nombreux qui nous suivent de partout. Salut au boss Dieu merci Matala qui nous suit à partir de Notre-Dame. Bonjour à l'ingénieur Julien Kamuntu qui nous suit à partir de Moujimaï. On a reçu vos commentaires. Salut au maître Ben Malumba qui nous suit à partir de Lusambo. Salut aussi au maître, oh le nom m'échappe, ça va revenir. Salut à tout le monde qui nous suit, j'ai dit vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux.